Scaloni. Scaloni qui prend prix ça. Meilleur sélectionneur pour l'année 2022. C'est une dissection qui est totalement méritée. L'année 2022 a commencé à partir du 1er janvier. Pas de match de sélection en janvier. On dit, tu as match de sélection en janvier, fin janvier, début février. C'est dans la période ça, nous songeons, Real Madrid, joué, Vinicius, a joué match contre Athletic Bilbao, lorsque joueur la veille, il sorti dans le pays Brésil pour arriver en Espagne. Ça veut dire, sélection yo, tu es rentré dans la logique inhabituelle. Ça veut dire que ça, l'année a commencé dans le mois de janvier. Argentine jouait plusieurs matchs dans la période janvier avec Mars. Parce que faut que nous te connaissions dans quel groupe que l'équipe est tombée. Il faut que toute équipe te finisse jouer match. Et nous avons la Coupe du Monde, sac pour aller dans le barrage. Eh bien, Argentine te continué dans l'invincibilité comme équipe. Après Copa América que vous gagné sur le Brésil en 2021. Argentine jouait match finalissima, qui c'est match pour moi qui est plus accompli que sélection argentine n'a joué sous l'ère de Lionel Scaloni. J'ai été ballotté dans le jeu. Tout compartiment joué là, Argentine dominait sélection italienne, n'a écrasé l'Italie. Eh bien, c'était sélection argentine qui était continué à bien comporter tactiquement, techniquement, physiquement en temps et année 2022. Avant la Coupe du Monde, là, Scaloni fait face à plusieurs difficultés. Plusieurs difficultés, c'est un aspect physique question, côté des joueurs qui diminuaient avant la Coupe du Monde. Là. Le cas de Paredes, le cas de Angel Di Maria, c'est deux pièces extrêmement importantes dans le dispositif tactique Scaloni qui physiquement TBC et n'a pas toujours joué pour l'équipe turinoise, soit dans le championnat ou bien dans la Ligue des Champions. Ça, c'est un. Deuxième cas de figure, c'est blessure, pièce maîtresse dans l'organisation joueur argentine qui c'est Giovanni Lo Celso dans le match Villarreal. Partager live, partager live, partager live, faire live, journée avec toi, partager live, partager live. Pierre Lo Celso, on veut dire qui ça? Ou perdu, une symbole, plus de 30 matchs sans défaite pour vous. Et c'était un joueur qui était plus connecté. Sous prend rapport, joueur avec joueur, passe ensemble, c'est des joueurs qui sont plus connectés avec lui. Eh bien, pas gagner Lo Celso veut dire que vous êtes obligé d'adapter en fonction de la réalité qui vient paraître devant là. À quelques jours de la Coupe du Monde, vous perdu un joueur cadre qui était en deux équipes là, qui était fit en deux équipes là, qui était contribué dans toute belle bagaille que l'équipe lui-même était accomplie avant la Coupe du Monde. Là. Et même avant la Coupe du Monde, ça, Scaloni était clair sur ça. Si pas des joueurs si joueurs pas à point à 100%, il va aller dans la Coupe du Monde. Et dans ce sens, ça, tu as une incertitude autour de Romero, gagner plusieurs joueurs qui étaient dans la liste Scaloni, qui obligés de quitter l'équipe football là parce que yo pas capable de jouer Coupe du Monde le problème de blessure. Tout ça a changé plan sélectionneur. Premier match Argentine perdu. Et sous le match ça contre l'équipe Arabie Saoudite là, si on a regardé match ça, n'a pas que faut que Argentine était perdu pour le champion du monde. Est-ce que vous entendez bien Kevinson ça me dit? Faut que Argentine était perdu pour le champion du monde. Nous comprenons ça. Il faut que l'Argentine était perdu pour le champion du monde. Imaginez-nous. Messi, pas en position avancée. Lautaro Martinez, pas en position avancée. Argentine, a fait goal. Il était capable de mener 2-3-0 dans le match contre l'Arabie Saoudite là, pendant le problème de t'abriter. Et puis devant, sélection, tu es capable de payer les conséquences là. Eh bien,
Argentine menait 1-0. Gagne plusieurs positions avancées. Et puis dans la deuxième période là, équipe Arabie Saoudite là asphyxiée techniquement, tactiquement, physiquement, équipe Argentine là, ils battent. Et qui ça nous te ouais? Nous te ouais une série de joueurs qui étaient bail menti. Lautaro Martinez par exemple. Paredes par exemple. Papu Gomez par exemple. Pour me citer ça seulement, il y a plusieurs joueurs qui étaient bail menti parce que physiquement, ils n'ont pas à point. Et Papu Gomez tout qui était sélection, on dit après match que retirer nous songer match et contre équipe en 8e de finale et bien Papu Gomez blessure il pas là encore. Eh bien Papu Gomez t'es commencé mondial là pour Argentine. Et là c'est après défaite ça au Vinoué Enzo Fernandez qui pas commencé qui vient rentrer dans le match de football là et par la suite qui pas commencé dans le deuxième match qui vient rentrer. Et bien, c'est à partir du match Mexique là, le monsieur rentre, il fait goal, et bien, monsieur tout chita dans la sélection, on a parlé de Enzo. Là, tout le monde ou vient jouer Julian Alvarez, qui rentre, qui brillait, qui chita dans la sélection comme titulaire pendant la Coupe du Monde, lorsque le pape commençait. Eh bien, pas grand rien qui dit non que si Argentine te gagné match football ça, pas grand rien qui dit non que jodi là, on vient parler de Scaloni. Parce que bon paquet mantique tap caché et puis devant nous sommes capables de tout mantio qui sait plusieurs joueurs physiquement pas à point qui te cause que coach là obligé d'adapter en fonction de réalité pas être devant faire une série de joueurs confiance tant que McAllister, tant que Enzo par exemple, tant que Julian Alvarez. Eh bien c'est ça. Qui ça qui fait que Scaloni c'est plus bon sélectionneur pour l'année 2022. Je ne pas croire que c'est parce que sélectionneur avec équipe champion qui fait automatiquement lycée meilleur sélectionneur. On équipe contre bas champion et puis li bail meilleur joueur compétition. Ça fait déjà. On ne va pas oublier, Croatie pas champion, mais c'est Modric qui était meilleur joueur Coupe du Monde là. Argentine pas champion, mais c'est Messi qui était meilleur joueur Coupe du Monde là. Uruguay pas champion, c'est Forlan qui était meilleur joueur Coupe du Monde là. Il n'a pas écrit noir sur blanc que si c'est un sélectionneur en dans équipe qui champion, pour c'est moi-même qui automatiquement meilleur sélectionneur. Il n'a pas écrit noir sur blanc. Maintenant, Scaloni méritait titre de meilleur sélectionneur pour l'année 2022. 1. Compétition fort année 2022, c'est Coupe du Monde. 2. Argentine, on peut regarder comme argument, Argentine champion. 3. Lionel Scaloni joue un rôle prépondérant en dans l'équipe argentine. Regardez aspect tactique, question, étude, match, et ça va résultat que le bail là. Ça vous comprenez? Argentine dans la Coupe du Monde Qatar 2022, c'est une équipe qui était de temps en temps dans un changement de système. Changement de système avant match, 11 de départ, changement de système pendant match. Et dans ce sens, on a vu que, dépendamment de l'adversaire, l'Argentine a aligné un schéma tactique. Et la preuve, en quart de finale, c'est le plus gros coup que Lionel Scaloni fait dans la Coupe du Monde là, c'est déranger demi-latéral équipe la Hollande là. Souvent la Hollande en la Coupe du Monde là, il gagne de très bons joueurs qui prennent côté droite à côté gauche là pour yo. Blind qui c'est désormais joueur Bayern Munich, avec Denzel Dumfries qui c'est joueur équipe Inter de Milan. Et puis gros force la Hollande dans la Coupe du Monde Qatar 2022, c'était jeu sur les côtés. La preuve en est bien grande, ils ont asphyxié, dérangé la sélection américaine comme ça. Tous les 3 goals que la sélection néerlandaise a fait en 8e de finale contre les États-Unis, c'est action qui fait sur les côtés. Qui ça Scaloni fait? Scaloni pratiquement muselé
rapport sur les côtés sélection néerlandaise là qui voyait Hollande dans le terrain et c'est pas plus gros force sélection néerlandaise là. Ça a une grosse implication tactiquement à partir de études équipe adverse là, moi répondre question que sélectionneur équipe adverse là posé. Et si on prend match là, quitte ou prendre une freeze, quitte ou prendre blind, eh bien équipe argentine nan t'est asphyxié équipe néerlandaise là dans bataille sur les côtés qui c'est plus gros force sélection néerlandaise là. Eh bien dans ce sens ça, n'a pourrait que gain différents schémas tactiques que Scaloni li employé dans la Coupe du Monde Qatar 2022 avant match là, 11 de départ et en deux match là avec des fois nous ouais Lisandro Martinez qui rentrait comme un troisième défenseur et le ça qui vient permettre que Argentine latéral argentin Tagliafico ou bien Acuna, Montiel ou bien Molina à partir de rentrer Lisandro ou vient Otamendi, Cristiano Romero et Lisandro comme trois défenseurs avec Otamendi comme libéraux, Cristiano Romero comme stopper droit, stopper gauche Lisandro et deux latérales argentins viennent en position de deux demi-latérales. Tout ça c'est des choix tactiques qui très intéressants à partir de études match football. Et sous un match contre sélection Croatie qui c'est un modèle match tactiquement, nous voyons que Argentine avec Scaloni te connaît que chance pour yo gagner équipe Croatie li passer par une domination totale techniquement, tactiquement, physiquement sous mi-temps terrain croate là qui gagne une supériorité numérique sur le plan technique avec Brozovic, avec Kovacic, avec Lukita Modric. Et bien qui ça Scaloni fait? M'pas besoin de 3 mi-temps terrain. Bon mettez 4 mi-temps terrain. Et bien Argentine joue mettre ça avec 4 mi-temps terrain. Et particularité qui gagne dans le schéma tactique ça avec 4 milieux de terrain, les vin dit qui ça? Les vin dit que nous gagnons supériorité numérique là de yon joueur additionnel, c'est Brozovic, Kovacic, Modric. Nous gagnons 4 mi-temps terrain contre 3 sur le plan numérique, yon joueur argentin qui en plus. Mais il y a un autre facteur qui est extrêmement important ou obligé automatiquement dit sur le plan numérique ou gagne deux joueurs argentins qui en plus parce que gagne Lionel Messi qui lui-même n'a logique pour accompagner 4 autres milieux de terrain argentins qui viennent créer qui ça? Qui viennent créer une supériorité à la fois numérique, tactique et puis technique. Parce que Messi, c'est joueur ça qui peut accompagner milieu de terrain argentin pas totalement dans la récupération, mais dans l'élaboration et dans la construction. Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que ou vient jouer en Argentine qui n'a yon 4-4-1-1 ou bien yon 4-4-2 mais qui en 4-5-1 tout avec Messi qui a font retourner pour venir créer plus supériorité numérique là avec fois ça 5 contre 3. Eh bien al regarder match ça ou après match ça sorti dans première minute de jeu pour arriver jusqu'à ce que le match soit fini. Argentine asphyxié, dominé, contrôlé toute qualité bataille qui te gagne dans le match là. Bataille tactique là, Scaloni mange Dalic. Bataille technique là avec ça me expliquer nous la supériorité, me expliquer nous là avec Messi qui vient rentrer dans le terrain. Et puis bataille physique là avec Matza, mi-temps terrain Argentine là, asphyxié mi-temps terrain Croatie, yo pas jamais joué le rythme dans match football ça. Combien de matchs de football l'ont fini? 3-0. Un match qui était capable de finir avec plus de goals. Un match côté Julian Alvarez fait 2 goals. Un match côté Livakovic fait plusieurs arrêts spectaculaires qui empêchaient le finir plus que 3. Oui,
n'a pas retenir action Messi fait sous Titonton. N'a pas de Virgil, mais attention, c'était un match classique sur le plan tactique pour Scaloni. Et bon, l'autre facteur qui est important, sur le match final là. Oui, moi t'entends un peu de reproche autour de Scaloni. Reproche que Scaloni retire Di Maria. Peut-être moi je fais partie de monde qui croit que on t'a prêté à Di Maria. Mais pour moi c'est pas de changement Di Maria en soi qui était problématique. Moi toujours dit ça et mener bataille ça contre une série de hommes. Partager la live, faire la jaune avec étoile. Qui ça me dit? Me dit que pas que problème pour me retirer Di Maria. Mais pour qui ça me pas use Dybala? Pour qui ça pas Paredes ou bien Lisandro Martinez? Pour qui ça c'est Acuna que le dit. Si je rentre à Acuna, je dois rentrer à Acuna dans la place de Tagliafico. C'est pas de changer Di Maria en soi qui pose problème, non? Mais c'est moun yo mettait pour remplacer Di Maria que je jugeais que pose problème. Parce que sous prend choix tactique ça, c'est peut-être choix qui était capable de porter préjudice sélection argentine là, que je ne dois pas parler de Scaloni aujourd'hui. Parce que moi je jugeais que si je retire Di Maria, m'a soit rentré Dybala, ou bien si je pas fait totalement confiance à Dybala, parce que pas oublier Di Maria tenant un 4-3-3 en jupe déroulée, il était sur côté gauche là, côté Jules Koundé avec Dembélé, monsieur détruit joueur football ça yo, joueur ça était inexistant face Di Maria, pas de problème pour me retirer Di Maria, mais il tape soit Lisandro Martinez pour me venir rentrer dans défense à 3, le ça latéral moins yo tape en position de demi-latéral avec variété en attaque là tape continuer là avec le map attaqué moins gagner latéral moins cap venir en position de ailier. Ça que monsieur fait dans Coupe du monde là déjà avec plusieurs entrées de Lisandro. Et puis ou bien me mettre Paredes dans mes terrain pour me contenir le plus que possible milieu de terrain sélection française. Eh bien, c'est là où on est capable de dire bon, c'est seul vieux coup de cap de Scaloni. Mais il y a un bagage qui est très important que je vais répéter non tout le temps. Je ne suis pas capable de crucifier un monde pendant qu'il fait 30 bagailles bien, Kevinson. Moun nan fait 30 bagailles bien et puis il fait un vieux coup de tape et puis on va oublier que et vieux coup de tape là les champions quand même